beaucoup. Alors effectivement, cette logique de portefeuille client, c'est le bout d'un cheminement qui est lié au SADI, alors le vrai, hein, le seul, l'unique, qu'on a eu l'occasion de mener il y a quelques années, d'ailleurs avec l'appui de Jean-Baptiste Souvenier de la MONA, que je salue. Jean-Baptiste, si tu nous écoutes, tu es toujours cher à nos cœurs en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a eu cette démarche parce qu'effectivement, comme l'ont dit les collègues avant, pour nous c'est évident que le centre de gravité il se déplaçait de plus en plus vers les pros. Alors quand je dis pro, c'est très large parce qu'effectivement, en fonction du territoire, tes acteurs prioritaires, ça va être éventuellement tes commerçants, ou ça va être tes hébergeurs touristiques, ou l'ensemble des prestataires touristiques. Enfin, il faut être clair par rapport à ça, mais en tout cas c'est vers eux que le centre de gravité se déplace, parce que l'idée c'est de pouvoir avec eux tous ensemble être co-responsables de la manière dont on va chercher à améliorer la qualité de l'accueil des touristes dans la destination. Donc c'est ça qui a été notre conviction. Le travail qu'on a fait en équipe et aussi avec nos pros, nos prestats, avec nos élus, ça a été de se reposer la question des enjeux sur le territoire, des attentes des clientèles, d'être dans une logique client, parcours client, ça a l'air d'aller de soi, mais parfois on l'oublie un petit peu, et de se redemander effectivement quelles étaient nos priorités et comment il fallait le gérer. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Déborah, on est dans la logique de alors un client sur 10 peut-être, ou encore moins rentre dans l'office. Ça se passe ailleurs de plus en plus. Donc parce qu'on va tous ensemble avec les pros être co-responsables de la manière dont on améliore l'accueil, on va pouvoir du coup continuer à répondre aux attentes de conseil de nos visiteurs, mais autrement, différemment. Donc c'est vraiment ça qui est devenu notre conviction, et on a été à partir de ce moment-là, on a été dans l'idée de travailler autrement avec nos pros et de pouvoir co-construire avec eux. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre des habitudes de réfléchir avec eux, mettre en place des actions avec eux, poser avec eux les questions de nos priorités, oser faire des choix, oser aussi pas tout faire, oser y aller au fur et à mesure, et du coup à chaque fois dire avec eux l'année prochaine c'est quoi nos projets prioritaires, définir avec eux dans le cadre de petits ateliers, de petites réunions avec des formules un peu sympas, un peu adaptées, identifier un petit peu la logique de cahier des charges de nos priorités, et puis ensuite mettre en place des groupes de travail transversaux dans l'équipe, avec à nouveau quelques pros qui font partie du groupe de travail, qui testent le projet avec nous et qui nous garantissent qu'on n'est pas à côté de la plaque et que le projet qu'on travaille tous ensemble, c'est vraiment quelque chose qui correspond aux attentes des pros. Donc on est dans cette logique-là, on continue à être dans cette logique-là, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait peut-être aller encore un peu plus loin. Alors, il y a tout un tas de choses auxquelles on a pu penser. Julien, on a parlé longuement, donc bien sûr, je ne vais pas être redondante par rapport à lui, mais toutes ces choses qu'on a pu mettre en place, on s'est dit qu'à un moment donné, pour aller encore plus loin, il fallait carrément être dans une logique telle que le ferait tel banquier, tel commerce. C'est-à-dire que si on veut pouvoir voir nos prestats plus qu'une fois par an lors d'une réunion grand-messe, ou lorsqu'ils viennent chercher leur documentation, ou lorsqu'on est en train de travailler avec eux sur un projet, il faut vraiment fidéliser et personnaliser la relation qu'on a avec eux. D'où cette idée de dire, mais soyons dans une logique de portefeuille client. Imaginons que les personnes de l'équipe ont chacune à gérer 10, 15, 20 prestats dont elles sont le correspondant privilégié, l'interlocuteur privilégié au niveau de l'office de tourisme. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'on avait. Alors je vois en même temps le chat, le comportement du banquier n'est pas un bon exemple. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. En tout cas, c'est vraiment cette idée d'avoir un portefeuille de gens qui nous ont identifiés et dont on va s'occuper de manière privilégiée, de manière très très proche. Donc c'est comme ça qu'on a imaginé les choses. Et derrière cette logique-là, il fallait pouvoir identifier un certain nombre de services que le collègue à l'office de tourisme allait directement rendre aux prestataires, et puis les points sur lesquels peut-être qu'il n'est pas le bon interlocuteur, mais il sait comment renvoyer vers le bon interlocuteur et du coup garantir comme ça la proximité, la réponse adéquate, rapide, adaptée et privilégiée. Donc c'est cette idée-là qu'on a eue, et c'est vrai que on avait imaginé
mettre en place une formation action avec les personnes de l'équipe concernées. On est 21 permanents à l'Office de tourisme, on ajoute à ça 7 saisonniers chaque année. Sur les 21 permanents, on a identifié une dizaine de collègues qui, dans un premier temps, pouvaient lancer cette opération, pouvaient commencer à tester ce projet de portefeuille client. Mais il fallait pouvoir vérifier que notre organisation allait permettre de mettre ça en place sans qu'il y ait de la casse. On est dans 8 endroits différents, l'Office de tourisme de Beaune et Pays Beaunois. C'est Beaune, la côte de Beaune. On est à cheval sur deux départements. C'est 7 bureaux d'information touristique et un siège. Comme on est sur 8 endroits différents, on a traditionnellement une organisation qui est assez pyramidale, parce qu'on en a besoin pour pouvoir s'assurer que l'information circule, que la logistique est bien organisée, etc. Mais pour mettre en place un système de portefeuille client avec beaucoup plus d'autonomie au niveau des équipes, une capacité à être très réactif, à s'adapter en permanence, il faut beaucoup de transversalité. Il faut pouvoir travailler tous ensemble, avoir de l'autonomie et aussi entre pôles. Et il faut pouvoir concilier les missions prioritaires, traditionnelles, les compétences spécifiques que vont avoir les collègues, avec le fait qu'à un moment donné, en tant que gestionnaire d'un portefeuille client, ils ont aussi du temps à passer, etc. Donc tout ça était suffisamment complexe et un enjeu pour nous, pour qu'on puisse du coup se dire, mettons en place une formation action au sein de l'équipe, avec l'accompagnement d'un coach, pour regarder à la fois comment on peut se former sur cet accompagnement-là, sur la gestion de projet, l'accompagnement, etc. Et comment on doit aussi faire évoluer notre organisation pour être capable de gagner cette transversalité sans que ce soit au détriment on va dire, du fonctionnement classique qu'on peut avoir. Et là, le Covid-19 est arrivé. On n'a pas pu mettre en place notre formation comme on l'aurait voulu parce que c'était au moment où on était tous en télétravail, on n'avait pas la possibilité de se réunir. Et en même temps, les pros avaient besoin de nous. Il fallait tout de suite répondre à leurs attentes. Et on avait notamment besoin, comme Julien d'ailleurs en a parlé, il l'a fait chez lui, et je pense que beaucoup d'autres collègues l'ont fait aussi, il nous fallait tout de suite passer plein de coups de fil à nos partenaires, les accompagner sur comment mettre en place les mesures d'aide auxquelles ils peuvent avoir droit, comment gérer leur trésorerie, comment mettre en place les protocoles sanitaires, comment réfléchir à la réouverture, à quelles conditions, comment peut-être réfléchir aussi à une évolution de leurs produits. Donc on avait besoin très vite d'avoir ces contacts avec eux, de leur demander, leur poser ces questions, de les accompagner, de leur apporter des conseils et aussi de les amener à ensemble interagir et savoir ce que Pierre faisait parce que Paul pouvait en avoir l'utilité. L'exemple un peu classique de l'hôtelier qui va rester ouvert mais qui ne peut pas s'adresser à un restaurant parce qu'ils étaient fermés, qui va être intéressé à l'idée de connaître le restaurateur du coin qui éventuellement propose un drive pour le proposer à ses clients, etc. Donc cette mise en relation restait importante. Il fallait être réactif. On a du coup anticipé cette logique de portefeuille et l'équipe s'est répartie ce travail d'appel, cette démarche de personnalisation et finalement cette chose on a un peu essuyé les plâtres et l'idée c'est de pouvoir continuer ça et de pouvoir dans un deuxième temps finalement mettre en place notre formation mais en ayant déjà anticipé et en ayant peut-être déjà un petit peu testé des choses que finalement il va falloir améliorer. Donc là aussi, comme dans plein d'autres cas, cette crise qu'on a tous vécue nous a obligés et en même temps nous a donné l'opportunité de se lancer à l'eau peut-être encore plus rapidement parce que de toute façon, c'était nécessaire et que nos pros étaient en attente par rapport à ça.